Allez, bonjour à tous, bienvenue pour le premier essai voiture sur ma chaîne. Donc comme vous pouvez le voir, aujourd'hui à l'essai une petite Twingo RS phase 2 de 2012, un 1,6 litre 133 chevaux avec un châssis cup. Voilà. Je vous ferai un petit essai routier mais vraiment très simple parce que je pense qu'il y a eu tellement d'essais sur cette voiture que c'est pas la peine d'y passer des heures. Moi ce qui m'intéresse vraiment, ça sera l'essai au quotidien, c'est-à-dire que vous prouvez aux gens qu'une petite sportive est utilisable au quotidien et non pas que le week-end pour des budgets réduits et même à 4 largement faisable avec des enfants. Comme je vais pouvoir vous le démontrer, je vous ferai un petit topo de l'intérieur. Mais tout de suite on se retrouve pour l'essai routier. Allez, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve donc à l'intérieur de cette petite RS. Donc comme je disais, celle-ci est une phase 2 de 2012, donc avec les derniers intérieurs qu'il y a eu. Donc je trouve qu'il y a une légère montée en gamme par rapport à la phase 1. Après ça reste de la petite voiture, même si c'est logo TRS, Renault Sport, on est quand même sur la finition, on va pas se mentir, un peu de chips, hein. C'est du plastique dur partout, la contreporte aussi. On va dire la finition la plus belle qui a été faite, le volant est bien, sympa avec les coutures jaunes. Du plus bel effet je trouve. On a les plastiques noir piano qui sont pas moches. Là il y a eu un petit sticker cup de rajouter parce que c'est la version cup, pas d'origine, hein. Le sticker bien sûr. Vous avez du noir piano encore ici, le contour, ici aussi, le petit pommeau alu. Les sièges qui pour moi je trouve quand même particulièrement jolis, logo TRS aussi, avec du semi-cuir blanc, très salissant mais très joli. Et vous avez les deux petits sièges arrière, parce que celle-ci étant une version Cup, est équipée non pas d'une banquette mais de deux sièges indépendants et coulissants. Je vous montrerai tout à l'heure dans la description plutôt utilitaire de la voiture que c'est quand même relativement pratique. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc on a un poste multimédia Bluetooth avec téléphone au volant, sympa, régulateur limiteur de vitesse. Et celle-ci est équipée en option du RS Monitor. Donc petit accessoire sympathique comme vous pouvez voir. Alors d'origine, sur ces voitures là, vous n'avez pas la jauge pour la température d'eau. Il n'y a que dalle, hein. Il y a vraiment le compteur kilométrique, compte tour, c'est tout. Donc avec le RS Monitor, ça vous permet de l'avoir. Donc je vous montre. Vous avez léger, latéraux. Vous avez des informations sur l'ouverture du papillon, le couple et la puissance à l'accélération. Vous avez aussi un témoin de rapport engagé ici. L'autre côté, vous avez alors le taux de freinage et la pulsion sur la pédale, température d'huile et température d'eau. En sachant que ce sont des informations données par le calculateur, donc je pense que c'est quand même approximatif. Je pense qu'il ne faut pas se fier à 100%, mais bon, ça donne une petite indication. L'heure et puis la température. Ici, vous avez les temps autour si vous faites du circuit. C'est plutôt sympa, je trouve. Et ensuite, vous avez le petit compteur pour le 0 à 100, donc qui se déclenche, vous vous mettez au point mort, première, dès que vous partez jusqu'à 100, vous avez le temps d'inscrit, et pareil pour le 0 à 400 mètres. Et voilà, on retourne au G. Donc après, vous pouvez rouler le plus souvent avec les températures, c'est le plus simple. Mais bon, c'est un accessoire qui est quand même relativement sympathique, je trouve. On le trouve pas partout. Sinon, voilà, l'intérieur est comme ceci. Plutôt sympa. On va faire l'essai routier tout de suite et puis après je vous ferai une petite présentation intérieure de la voiture. Voilà. Alors on va y aller tranquille hein, parce qu'on est sur route ouverte. Bon, alors cette voiture je pense a été essayée plusieurs fois quand elle est sortie par plusieurs essayeurs, etc. Après moi vraiment l'essai que je fais, ça sera pas un essai prise de tête, c'est vraiment voilà, pour vous donner une petite idée du son, de la voiture, etc. etc. Voilà. Donc m'en voulez pas, c'est ma première vidéo présentation voiture, donc c'est un peu à l'arrache, vous pourrez le voir, mais bon, c'est ça qui est bon. On va se faire ça tranquillou. Voilà, je vais pas filmer tout le long, c'est juste pour vous donner le ressenti. Alors ça couine beaucoup, c'est du Renault, on a souvent des petits coins dans la voiture. Après niveau son, on entend vachement l'accélérateur au niveau du filtre à air. Donc à savoir que la voiture d'origine est équipée d'une boîte à air avec un petit clapet sur le côté que vous pouvez enlever, et ce petit clapet permet d'avoir une meilleure sonorité. C'est tout, hein. Ça vous donne pas de chevaux de plus, rien, mais une
meilleure sonorité. Je sais pas si vous entendez, on entend bien la petite admission. Moi j'aime bien, je trouve que ça fait un bruit un peu sympathique. Alors celle-ci est une version Cup, donc châssis rabaissé, raffermi, j'entends 17. Alors on a le packaging complet pour avoir une super tenue de route, certes. Alors par contre, c'est hyper tape-cul et pas très confortable, faut se le dire. Alors au quotidien, en voiture au quotidien, c'est vrai que ça peut peut-être poser problème à certains si vous en servez de daily. Moi personnellement, c'est mon daily. J'ai 2 enfants en bas âge et je peux vous dire qu'ils tiennent bien derrière. Et à 3 ou à 4, c'est largement roulable tous les jours. Alors certes, sur des petites routes un peu cabossées, c'est pas très confort, mais bon, on s'y fait, franchement on s'y fait. Bon, voilà, petite démonstration intérieure, rien de bien flagrant. Moi je voulais juste vous donner mes impressions sur la conduite. Franchement c'est un rail, c'est vraiment un rail. Il lui manque peut-être une petite ligne, un petit échappement pour avoir un peu plus de bruit. Je vous dis, c'est vraiment un bruit d'admission qu'on entend, c'est-à-dire que ça respire vraiment par le filtre à air, quoi. Voilà, rien de sensationnel. Sympathique à conduire, comme je vous dis, c'est plutôt une bonne bagnole. Bon, bah voilà, c'était juste mes impressions intérieures. On fait pas un gros essai, ça a déjà été fait. Après, c'est pour les sceptiques, pour ceux qui se donnent peut-être l'envie ou l'idée d'acheter ce genre de voiture. Je vous dis, on est sur un petit budget, on est à moins de 10 000 € largement. Avec des voitures, toi, celle-ci n'a même pas 100 000 km.